Alors bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça, hein. Amen. Alors ce soir j'aimerais partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit. Alors ce soir, je ne viens pas prêcher, mais je viens pour enseigner. Amen. L'apôtre Paul nous a encouragés, nous a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer encore la voie, une voie. Hein? Mais il a encouragé. L'apôtre Paul a exhorté à aspirer aux dons les meilleurs. Et je crois que en tant que disciple du Seigneur, Jésus, membre du corps de Christ, de son corps, que nous devons aspirer à tout ce que Jésus, notre Seigneur, a fait. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été prédestinés. Certaines personnes sont prédestinées. C'est-à-dire qu'ils sont déjà choisis, sont déjà mis à part avant la fondation du monde. Et Paul parle de ça. Il dit que nous avons été prédestinés à être à l'image du Fils. Il a été prédestiné au salut, prédestiné à être à l'image de son Fils, parce que les Écritures nous disent que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, ce que le Père a justifié, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Ceux qui sont prédestinés en Christ, prédestinés à être les enfants de Dieu, Dieu les a appelés et Dieu les appelle. Ça veut dire que dans les générations, chaque génération, Dieu va appeler ce qui appartient. Ceux qu'il a prédestinés à être son peuple, prédestinés à être sauvés. Hein, parce que Paul dit que nous avons été prédestinés à être semblables au Fils. Le Fils qui est le premier-né d'entre les morts. Mais nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils. Et je crois que, comme Jésus l'a dit, que nous sommes appelés à faire des plus grandes choses, à faire les choses que lui a fait sur cette terre. Et je crois que, de même que Dieu, notre bon Père céleste, accomplit des hauts faits, nous sommes appelés aussi à faire des hauts faits avec notre Dieu. Alléluia. Ce que Jésus a fait, nous sommes aussi appelés à le faire parce que nous continuons sa mission, c'est-à-dire de répandre son message, le message de Dieu, notre Père, de répandre la bonne nouvelle, de répandre la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je disais que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit de vous enseigner. Ça m'arrive pas souvent d'enseigner, mais l'onction qui est sur moi m'a poussé à enseigner, à édifier. Et ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est que le Dieu créateur, celui qui nous a créés, est un roi qui siège dans les cieux. Amen. J'aimerais voir avec toi, c'est un passage dans les Saintes Écritures, la parole inspirée de Dieu, qui montre que celui qui nous a créés, celui qui a amené toutes choses à l'existence au travers de sa parole, est le roi de l'univers. Il est le maître. En hébreu, c'est Adonai. Et le mot, c'est Adon, mais qui veut dire maître. Adonai, ça veut dire maître, le souverain. Hein. Dieu, le créateur, est
En hébreu, nous disons ça, qu'il est Adonai, qui veut dire qu'il est le maître de tout l'univers, le souverain de tout l'univers qu'il a créé. Alléluia. Donc, nous allons voir que le Créateur est ce roi qui est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe au chapitre 6 et au verset 1er. Là, vous pouvez le prendre avec moi. Nous allons faire un peu de lecture aujourd'hui. Mais je crois que Dieu va vous bénir. Alléluia. J'aimerais prier avant de partager la parole de Dieu avec vous. Père Céleste, je te prie pour ta parole. Je vais partager ta parole. Père, tu as créé toutes choses par ta parole. Tu as mis toutes choses à l'existence au travers de ta parole. Parle-nous au travers de ta parole écrite, de ta parole qui est inspirée de toi-même, de ta personne. Que ta parole amène la foi en toi, qui est notre créateur, qui est notre roi qui gouverne sur tout l'univers que tu as créé. Que ta parole fasse naître tes intentions, que ta parole éclaire, que ta parole apporte la lumière sur les sentiers de quelqu'un, que ta parole éclaire sur cette terre quelqu'un, que ta parole communique la vie, communique tes intentions, que ta parole parle de toi-même, parce que tu soutiens toutes choses au travers de ta parole, que tu illumines les yeux de quelqu'un, que quelqu'un parvienne à la révélation qui vient d'en haut. Père, bénis ta parole, que la foi vienne en toi, que la foi vienne dans tes desseins, et révèle qui tu es, révèle ce que tu veux faire, révèle-toi, Père, au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le livre de prophète Ésaïe, au chapitre 1er. Alors, c'est le livre d'un des messagers de Dieu, Ésaïe. Alors, il écrit, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Mais l'un de ces séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez voir que le prophète Ésaïe nous parle
que ses yeux ont vu le roi. Ses yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Il dit qu'il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur, le Dieu des armées, assis sur un trône. Alléluia. Et il dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Et il parle aussi qu'il y avait une catégorie d'anges, les séraphins, parce que dans le sillage de Dieu, il y a une multitude d'anges. Il y a l'armée des cieux, l'armée du Seigneur, l'Éternel. Quand nous disons l'Éternel, le Dieu des armées, ça veut dire qu'il est comme ce général. Je crois que le plus haut grade dans l'armée, en tout cas, moi qui connais un peu ce milieu, nous savons qu'il y a des militaires du rang, il y a des sous-officiers, des officiers, il y a des colonels et il y a des généraux. Mais il nous disait que nous ai parlé de l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu des armées, celui qui commande son armée. L'armée céleste et l'armée terrestre. Parce que Dieu a une armée céleste, oui, mais il y a aussi une armée terrestre. L'armée terrestre qui fait partie du peuple de Dieu, qui est constituée d'hommes et de femmes vaillants, d'intercesseurs, des croyants qui mènent le combat, le bon combat dans la foi en le Seigneur Jésus. Amen. Mais comme je le dis, Ésaïe dit, il a vu le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. Au verset 5, il dit, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Waouh! Il a vu l'Éternel, le Dieu des armées. Il a vu ce général de l'armée des cieux, celui qui commande son armée. Et laisse-moi te dire que l'armée de Dieu, il est constitué, l'armée des cieux, constituée de créatures célestes. La parole de Dieu nous parle des catégories d'anges et des ministères des anges. La parole de Dieu nous dit que dans le livre des Hébreux, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu qui doivent exercer un ministère en faveur des héritiers du salut, de ceux qui sont appelés au salut. Amen. Mais dans le sillage de Dieu, il y a des catégories d'anges. Là, près du trône de Dieu, il nous est parlé, Isaïe dit qu'il a vu quoi? Au-dessus du Seigneur qui siégeait sur son trône, il a vu au-dessus des séraphins. J'ai parlé des séraphins au verset 2. Ésaïe chapitre 6, au verset 2. Il nous est parlé de cette catégorie d'anges. Les Écritures nous montrent qu'il y a des séraphins, des chérubins et des archanges, et qu'il y a d'autres types d'anges. Et certains sont des anges guerriers parce qu'ils font partie de l'armée des cieux. Mais là, dans le temple qui a été rempli de fumée, il nous est parlé des séraphins. Ces séraphins étaient au-dessus du Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées.
Isaïe nous dit qu'ils avaient 6 ailes. 2 dont ils se servaient pour voler, 2 dont ils se couvraient le visage, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et ils criaient l'un à l'autre. Ces séraphins criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Ça c'est au verset 3. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Waouh! Quoiqu'ils se couvraient le visage, quoique ces séraphins se couvraient le visage, mais ils avaient cette certitude. Ils savaient que celui qui était assis sur son trône est ce roi, ce chef de l'armée qui est saint. Ils ont crié Saint, Saint, Saint. Le passage nous parle de 3 fois. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu de l'armée. Ils ont cette révélation que celui qui est assis là, qui siège sur ce trône dont les pans de sa robe remplissent le temple, est l'Éternel qui est saint. Il est saint. Et qu'il est le Dieu des armées. Il est celui qui est à la tête de son armée. Il est celui qui commande son armée. En hébreu, je crois que c'est Adonai Sabaoth. Dans d'autres passages, il y a un chant qui dit Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. J'aime beaucoup chanter ce chant avec ma fille. Ma fille aime beaucoup ce chant. C'est un chant qui élève le Dieu des armées. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. The Lord of God. The King of Glory. Un merveilleux chant. C'est un merveilleux chant qui élève et qui glorifie le roi, le Seigneur, le Dieu des armées. Mais quoi qu'il en soit, ces séraphins va dire, il est l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu de l'éternité, celui qui est l'éternité, est celui qui commande son armée. Et ces séraphins va dire ça, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui commande son armée, l'armée céleste et l'armée terrestre, est 3 fois saint. Amen. En hébreu, nous disons que c'est Kadosh. Certains le disent El Kadosh. Hein? Mais ça veut dire qu'il est saint. Quand nous disons que Dieu est saint, ça veut dire qu'il est unique. Il est à part. Il est différent. Mais il est unique. Il est ce Dieu unique. Il est Eloah. Amen. Mais il est l'Éternel Dieu, ce roi qui est assis sur son trône et qui gouverne tout l'univers. Jésus, notre Seigneur, a dit que c'est au Père qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Notre Père céleste est un roi qui gouverne sur tout l'univers. C'est pour ça que Jésus a dit, il règne sur tout l'univers. Combien de temps? Combien de temps? Il règne éternellement. Il est l'Éternel Dieu qui règne pour la durée des temps, pour l'éternité et de génération en génération. Il reste ce Père créateur, Elohim, qui est ce roi qui siège sur son trône du haut des cieux et qui règne sur tout l'univers qu'il a créé, les cieux des cieux, la terre,
le temps, l'espace, la matière, la vie. D'ailleurs, l'un des rois de Juda, Josaphat, va dire, lorsqu'il va venir implorer ce Dieu-là, il va faire une prière devant le peuple de Juda. Il va dire, le roi Josaphat va dire, Seigneur éternel, tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu dans les cieux. Mais laisse-moi te dire, il est Dieu, il est ce roi qui est Dieu dans les cieux et sur toute la terre. Toute la terre. Il est le Dieu des dieux. Amen. Quoique l'homme peut être des petits dieux, mais il est Dieu au-dessus de tous les autres dieux. Et même au-dessus de certains faux dieux qu'il y a sur la face de la terre. Parce que sur la face de la terre, il y a des faux dieux. Il y a des idoles faites de main d'homme, incapables de sauver, de secourir. Mais le Père créateur, il est ce Dieu qui sauve, qui veut le salut pour tous les hommes, pour les nations, les peuples, pour tous les hommes. Alléluia. Il est celui qui siège sur son trône dans les cieux. Alléluia. Et Ésaïe a vu cela. Lorsqu'il a vu ça, nous ne savons pas si c'est en esprit ou si c'est en songe. Mais en tout cas, Ésaïe nous parle de cette expérience qu'il a eue. Lorsqu'il a vu le Seigneur dans son temple, assis sur son trône. Quand il raconte ça, il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône. Il dit, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur ton trône. Il a vu ça. Il a vu le Seigneur de toute la terre assis sur son trône. Alléluia. Et il dit, dans son temple. Alléluia. Et il nous est dit aussi qu'il a vu ces séraphins, je reviens à ces séraphins, cette catégorie d'anges, qui a crié Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il a vu qu'un séraphin a pris un chameau ardent qui était sur l'autel. Ça veut dire que devant Dieu, il y a des autels. Il a pris une pierre ardente et il a amené à la bouche de prophète Ésaïe. Mais avant que ce séraphin prenne cette pierre et touche la bouche de prophète Ésaïe, écoutez ce qui s'est passé. Ésaïe, lorsqu'il voit le Seigneur assis sur son trône, lorsqu'il voit les pans de sa robe qui remplissaient le temple, lorsqu'il voit la maison remplie de fumée, nous dit les Écritures, Ésaïe réalise la sainteté de Dieu. J'aimerais que tu réalises que Dieu est saint. Ces séraphins ont cette révélation que le Père créateur, celui qui règne dans les cieux et sur toute la terre, est un Dieu 3 fois saint. Ce soir, j'aimerais te dire que notre Dieu est 3 fois saint. Alléluia. Et Ésaïe était ébloui devant ça. Et Ésaïe va dire, le passage nous dit, alors je dis au verset 5, Ésaïe à la vue de tout ça, le prophète Ésaïe va dire, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. Mais malheur à moi, il est en train de réaliser sa nature. Qui il est? Il est en train de réaliser qu'il est un homme, qui est un homme fait de chair et de sang. Et pourtant, il a vu le Seigneur. Il a vu le roi, l'Éternel des armées. Et il dit, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Il pensait qu'il était perdu.
devant la sainteté de Dieu, devant ces anges qui disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, devant celui qui avait une robe qui remplissait le temple, devant le roi de tout l'univers. Ésaïe va dire ces choses. Amen. Il dit, malheur à moi, je suis un homme, je suis perdu. Et je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il a reconnu que ces lèvres-là étaient impures. Et qu'il habitait au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Waouh! Il a reconnu son état. Il a reconnu que, comme il dit, la bouche et la langue. Il a reconnu que, parce qu'il nous est parlé de les lèvres sont impures. Il a reconnu que parfois, de ses lèvres, de sa bouche, il avait dit des choses. Mais que finalement, Dieu est saint. Il était en train de se repentir. Il a reconnu sa nature de chair, sa nature charnelle. Mais, voyez, à la vue, les séraphins qui étaient là avaient vu Ésaïe. Les séraphins ont vu Ésaïe devant cette vision et a vu le cœur de Ésaïe. Il a vu le cœur de repentance de prophète Ésaïe. Ésaïe dit, malheur à moi, car je suis perdu et mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il a reconnu son état. Et les séraphins ont vu ça. Les séraphins ont vu le cœur de ce prophète Ésaïe. Les Écritures nous disent, l'un des séraphins a pris une pierre de l'autel qui était dans le temple et a amené et a touché la bouche, les lèvres de Ésaïe. Les Écritures nous disent que le séraphin a dit, ceci a touché tes lèvres, Ésaïe. Il dit, ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres, Ésaïe. Ton iniquité est enlevée. L'iniquité d'Ésaïe a été enlevée. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Cette pierre qu'avait prise sur l'autel, les séraphins a enlevé l'iniquité d'Ésaïe. A enlevé son péché, puisque ce séraphin dit ton iniquité, c'est-à-dire tes injustices, tes choses iniques que tu as commis, Ésaïe. C'est enlevé. Les iniquités, même de ta bouche, parce qu'il dit, mes bouches sont impures. Ses lèvres, voilà, il dit ses lèvres, mes lèvres sont impures. Ses lèvres, sa bouche. Mais, cette pierre ardente qu'a touché la bouche, les lèvres de Ésaïe, a changé la situation d'Ésaïe. Alléluia. Son iniquité a été enlevée et son péché a été expié. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Ensuite, il nous est dit que Ésaïe a entendu la voix du Seigneur. Au verset 8, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi.
Amen. Après que cette pierre eut touché les lèvres, la bouche d'Ésaïe, son iniquité a été enlevée. Son péché avait été expié. Il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix du roi qui est assis sur son trône, qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alléluia. Amen. Mais je vais mettre l'emphase sur autre chose. Je veux mettre l'emphase sur ce que les séraphins ont crié. Alléluia. J'ai mis l'emphase premièrement sur notre Père créateur qui est ce Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu des armées, il est ce général, il est ce chef qui commande son armée, l'armée des cieux et l'armée terrestre, qui est formée de son peuple, qui est formée de ses combattants qui marchent par la foi en Dieu. Alléluia. Mais je veux mettre l'emphase sur une chose, ce que disent les séraphins. Alléluia.